aujourd'hui une nouvelle vidéo, je vais vous présenter mes favoris d'avril. J'ai quelques produits de beauté et de maquillage et j'ai aussi quelques musiques. Il y a un article qui arrive dimanche un petit peu en relation avec cette vidéo, ça va être 5 choses que j'ai aimé ce mois-ci, les lieux que j'ai aimé visiter ou les moments que j'ai aimé passer dans le mois. Donc c'est parti, j'ai 2 produits soins, on va commencer par ça. Comme vous savez, pendant 6 mois de novembre jusqu'à mars, j'ai été abonnée à la Birchbox. Pendant ces 6 mois, j'ai pratiquement rien acheté parce que vu que je recevais 5 produits par mois, ça me suffisait amplement pour tester et je n'ouvrais rien tant que je n'avais pas fini un autre produit ou presque fini. Du coup, on va commencer par une crème hydratante de la marque Polar. Du coup, je l'avais pas encore ouverte parce que j'avais pas terminé ma crème hydratante, mais je l'ai ouverte parce que quand je pars de chez moi, quand je ne dors pas chez moi, vu que c'est un tout petit format, c'est beaucoup plus pratique de la mettre dans ma trousse de toilette. Donc je l'ai testée. En fait, j'avais déjà testé quelques fois la marque Polar. J'avais eu un gommage dans une box mais de l'année dernière je crois, qui était vraiment trop bien. C'est le meilleur gommage que j'ai testé. Je viens de le terminer là, donc je suis dégoûtée. Je l'utilisais une fois toutes les 2 semaines. Je voulais pas l'utiliser tellement il était précieux. Cette crème hydratante là, c'est une crème lissante à l'olivier de Sibérie. La texture elle est super fine, il en faut vraiment pas beaucoup pour faire tout le visage comparé à ma crème hydratante de chez Lidl. Il en faut la moitié à peu près, donc ça c'est vraiment bien niveau rentabilité. Elle sent super bon aussi, en fait elle sent l'olive, mais pas l'olive qui sent pas bon. Je sais pas comment expliquer, mais en fait elle sent un petit peu l'olivier, mais il y a quand même un petit peu de parfum. En fait les produits Polar sont un petit peu parfumés quand même. J'avais testé une autre crème hydratante que j'avais pas du tout aimé parce que je sentais dans toute ma maison. C'était une catastrophe, l'odeur était trop forte, mais celle-ci est beaucoup plus légère en termes d'odeur. Ce que j'aime beaucoup avec cette crème aussi, c'est qu'elle pénètre super rapidement. Je passe 1 ou 2 fois, enfin je l'applique un petit peu en massant mon visage. Au bout de 30 secondes, elle est déjà pénétrée et elle hydrate bien aussi. C'est pas parce qu'elle pénètre rapidement qu'au bout de 10 minutes, ma peau va déjà me tirer et je vais encore avoir la sensation d'avoir la peau sèche. Là, c'est vraiment, elle pénètre rapidement, mais en plus, l'hydratation reste longtemps, donc j'aime vraiment cette crème. Un autre produit que j'avais reçu dans une box, celle de février, c'est une crème pour les mains. Moi, mes crèmes préférées de toute la vie pour les mains, c'est les crèmes de chez L'Occitane. J'adore leur formulation, leur format, elles hydratent super bien, elles ne laissent pas un film gras sur la peau. Elles sont, enfin les crèmes hydratantes de chez L'Occitane, je les adore, mais celle-ci, je l'ai utilisée parce qu'il m'en fallait une à mettre sur ma petite table de nuit juste là. Et sauf qu'en fait, celle de L'Occitane était déjà dans mon sac de tous les jours, du coup j'en ai ouvert une autre et je l'adore parce que déjà elles sont super bon, elles sont un petit peu comme celle que j'ai de chez L'Occitane, c'est la Neroli et Orchidée je crois. En fait elle a une odeur de rose celle-ci, et comme la L'Occitane elle est pas du tout entêtante, c'est vraiment une odeur de rose très légère et très naturelle. Elle pénètre aussi rapidement dans la peau, enfin moi je la mets le soir avant d'aller dormir et 2 minutes après c'est bon, je peux déjà utiliser mon téléphone. Et celle-ci est super bien. Après ce qui est un tout petit peu embêtant, c'est que le packaging il est pas très grand mais il est un petit peu gros, du coup à mettre dans un sac c'est pas très pratique, mais je la laisse sur ma table de nuit, elle fait super bien l'affaire et il en faut pas beaucoup non plus, il en faut vraiment une toute petite noisette et le matin je me réveille et mes mains elles sont toutes douces. Cette crème vraiment je vous la recommande vraiment. J'ai ensuite 2 produits maquillage. La première chose c'est un rouge à lèvres de chez Benefit que j'ai eu en cadeau l'année dernière à mon anniversaire, donc je l'avais utilisé pendant l'été mais en hiver je l'avais un petit peu laissé tomber parce que le rouge était un petit peu trop clair et là je l'ai ressorti pour le printemps et j'adore, c'est celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui. C'est un rouge qui est vraiment super léger, c'est vraiment un rouge très clair qui tourne un petit peu vers le orangé mais c'est très subtil, ça se remarque presque pas. Ce que j'aime bien avec ce rouge à lèvres, c'est qu'il s'applique super vite. Enfin moi je l'applique vraiment un petit peu comme un baume à lèvres. Vu que c'est pas un rouge à lèvres mat, il n'a pas besoin d'être appliqué vraiment au millimètre près à mes lèvres. Je l'applique comme un petit baume à lèvres et après je frotte un petit peu mes lèvres, je mets un petit mouchoir pour enlever l'excédent. Après il ne tient pas toute la journée non plus, mais moi ça me dérange pas de faire une petite retouche après manger. Et ce qui est bien aussi c'est qu'il est pas mat, il a un effet un petit peu glossy mais il colle pas du tout. Enfin quand je parle ça me dérange pas et mes cheveux ils ne se collent pas non plus dedans. Donc ça c'est vraiment bien parce qu'on sait tous que c'est hyper chiant les glosses collent et qui font des fils et tout. Donc je l'adore et je le mets presque tous les jours maintenant pour aller en cours parce que ce petit rouge là il passe partout. Puisqu'il a des clés en fait. Ensuite un autre petit favori, et le mot petit est juste parce que c'est un petit mascara miniature. Je l'avais ouvert un petit peu il y a quelques mois mais je l'avais oublié parce que j'avais un autre mascara à terminer et vu que j'ai terminé mon autre mascara j'ai réouvert celui-ci et vraiment en fait il est trop bien. J'ai vraiment envie de me l'acheter en grand format. C'est le Noir Couture de chez Givenchy. La brosse elle est trop bien mais elle est hyper enfin elle est originale mais elle prend super bien les cils. Moi j'aime pas du tout les mascaras qui font des paquets
épais et qui donnent de l'épaisseur comme jamais à mes cils et qui font des paquets épais comme ça. Je cherche vraiment un mascara qui est noir, déjà noir intense et qui donne un petit peu de volume et surtout qui recourbe les cils parce que j'ai déjà des cils très épais et aussi longs. Même quand je mets pas de mascara, mes cils sont très longs. Je veux vraiment un mascara qui a un effet noir sur les cils et qui tient la courbure aussi parce que j'ai les cils très droits et très raides et celui-là il tient super bien la courbure. En fait j'avais oublié qu'un mascara pouvait faire ça. Je le porte aujourd'hui là. Il donne un tout petit peu d'épaisseur mais vraiment ce qu'il me faut, pas plus, pas moins. J'adore vraiment ce mascara et j'aimerais vraiment me l'acheter en grand format et aussi j'ai peur que la brosse ne soit pas la même parce que celle-ci est vraiment toute petite mais j'ai peur que en grand format la brosse soit trop grosse et qu'elle donne trop d'épaisseur et qu'au final j'aime pas le grand format en fait. Du coup j'hésite un petit peu, il faudrait que j'aille le tester en magasin toute une journée pour que je vois l'effet qu'il donne sur mes cils. Mais sinon c'est un gros coup de cœur ce mascara, je le mets tout le temps et j'ai l'impression qu'il y en avait super beaucoup dedans. Je l'utilise depuis au moins un mois et demi, un truc comme ça, tous les jours et il est toujours pas terminé, j'ai l'impression qu'il y en a encore dedans. Donc trop bien, mais disons qu'ils sont généreux chez Givenchy, hein, c'est bien. C'est terminé pour mes 4 petits produits de beauté et maquillage. Ce mois-ci j'ai aussi découvert 3 musiques que j'adore et que je fais que d'écouter. J'ai l'impression que depuis quelques mois j'écoutais plus trop de musique. Déjà j'écoute plus la radio, enfin même quand je suis en voiture je branche mon téléphone presque tout le temps. Et vu que je suis abonnée à Spotify Premium, je me dis bah j'ai pas le choix, vu que je paye il faut le rentabiliser. En fait c'est pas très cher parce que j'ai l'abonnement étudiant, donc c'est 6 € par mois, donc vraiment pour ne pas avoir de pub et pour écouter de la musique pendant si vous voulez une semaine non-stop. Et en plus on peut télécharger toutes les musiques qu'on veut et on peut les écouter sans connexion internet, donc ça c'est vraiment trop bien. Spotify, ça a été ma découverte, je l'ai depuis 2 ans. La première chanson c'est une chanson d'Ariana Grande, évidemment. Est-ce qu'on a besoin de parler d'Ariana Grande? Je ne pense pas. C'est la toute dernière chanson qu'elle a sortie, c'est Monopoly. J'adore son album évidemment, enfin le tout dernier Thank You Next. Toutes les chansons elles sont trop bien, elle est trop mignonne, j'aime trop Ariana Grande. Mais sa toute dernière chanson Monopoly qu'elle a fait avec sa meilleure amie, vraiment le clip, on parlait de ça avec une copine la dernière fois, il y a vraiment que Ariana pour faire ça. Pour faire un petit clip comme ça, tourné, enfin limite la qualité on dirait un Nokia 3310 et ça rend trop bien quand même. La musique est vraiment trop bien, je vous mettrai les liens soit de Spotify soit des vidéos YouTube ou les deux dans la barre d'infos si vous voulez. Ah ouais, j'adore cette chanson, j'ai trop envie de danser dès que je l'écoute. Une deuxième chanson que j'ai adorée ce mois-ci, c'est évidemment Ellie Goulding. Je suis absolument fan d'Ellie Goulding. Voilà, il n'y a pas de mots pour la décrire. Pour moi, c'est vraiment... pas la dernière chanson qu'elle a sortie, mais celle d'avant qui est sortie au tout début du mois, qui s'appelle Flux. Elle est trop bien, c'est une petite balade et cette chanson elle ramène beaucoup trop d'émotions. Enfin... Remember me in a simple way. Now what I did or said. When I think of you now, I just think of the day we met. J'ai l'impression qu'Ellie Goulding elle est trop sous-cotée. Les gens ils parlent pas assez d'elle, moi ça me dérange un peu. Je rigole. Non mais je vais tout faire pour la mettre en avant. Vraiment, je vous conseille vraiment d'aller écouter cette chanson. La toute dernière chanson que j'ai découverte ce mois-ci, c'est une chanson espagnole de Pedro Capó qui s'appelle Calma. Et en fait j'adore cette chanson vraiment, on dirait un son de l'été. J'ai l'impression que là je suis au bord de la plage ou au bord de la piscine en train de danser sur sa chanson et j'ai l'impression que tous les tubes de l'été c'est des chansons en espagnol. Enfin Despacito, tous les Enrique Iglesias et tout, j'ai l'impression que c'est toujours des chansons espagnoles. Il existe 2 versions, la version originale qui est sortie l'année dernière ou il y a 2 ans même je crois, et la version remix qui est sortie en novembre ou décembre, mais du coup qui l'a fait connaître la chanson. Les 2 clips, que ce soit la version originale ou la version, le clip du remix dedans. Donc c'est tout pour mes favoris du mois et je voulais terminer sur la meilleure chose qui m'est arrivée dans le mois, c'est vous et les vidéos YouTube. C'est un petit peu trop cucu de dire ça comme ça, mais en fait j'ai commencé ma chaîne le 3 avril et dès le soir même j'avais une dizaine de messages de mes copines de tout le monde pour me féliciter, pour me dire que j'avais eu raison de me lancer. Du coup je voulais tous vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma chaîne et j'adore chercher des idées de vidéos, les filmer, les monter, les poster sur YouTube en attendant vos réactions. Enfin vraiment j'adore ça, j'ai découvert une nouvelle passion en plus de mon blog. Je suis pas très forte pour les discours à l'oral, mais comme je vous l'ai dit dans l'article de dimanche, ça va être un article un petit peu en relation avec cette vidéo. Je vais vous en parler plus en détail à l'écrit. Je voulais juste vous remercier quand même une dernière fois. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dimanche à 19 h sur le blog et mercredi à 19 h pour une nouvelle vidéo. Bisous!